Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique du Moulin. Nous sommes à l'Académie de l'Acte au Moulin de Beaupré. Et c'est un bonheur pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour parler d'un thème sensible, comment se remettre d'une rupture amoureuse. Voilà combien de temps, voilà combien de jours, voilà combien de nuits que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés. C'est le dernier naufrage, au printemps tu verras, je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous déambulerons dans les rues de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? Que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. À chaque fois que j'ai vécu ou à chaque fois que j'ai subi une rupture amoureuse, j'ai eu le réflexe de chanter des chansons tristes. Et ces chansons tristes, curieusement, m'ont fait toujours plus de bien que de chanter des chansons gaies. Alors c'est de ça que j'aimerais vous parler aujourd'hui. Comment se remettre d'une rupture amoureuse? Ici encore, j'imagine que si vous avez cliqué sur le lien « Se remettre d'une rupture amoureuse », c'est peut-être que vous venez d'en vivre une, ou que vous êtes sur le point d'en vivre une, en tout cas que vous vous interrogez en disant « Est-ce que je fais, je romps ou je reste ?» Je n'ai pas de recette miraculeuse parce que je n'y crois pas. Je ne crois pas qu'il existe de pilules que je vous donne et qui vous permettent en 24 heures de vous dire « ça y est, c'est passé, je suis passé à un autre ». D'une part, ça serait bien triste, et puis je crois qu'on ne peut pas faire l'économie de certains passages. Quand l'enfant apprend à marcher, il a besoin de tomber plusieurs fois, et ce n'est qu'à force de tomber qu'il trouve son équilibre, et ces chutes ne sont pas à éviter, elles lui permettent de se renforcer. Et de la même façon, comment se remettre d'une rupture amoureuse? Je ne sais pas comment s'en remettre, mais je peux vous dire comment moi j'ai pu m'en remettre, puisque j'ai vécu beaucoup de ruptures amoureuses, soit parce que je les avais provoquées, soit parce que ma partenaire les avait provoquées, parce que la relation n'était plus fluide ou plus aussi belle que celle à laquelle on aspire. Et bien sûr, certaines ruptures sont passées assez vite en se disant « bon, c'est que c'était pas la bonne personne ». Mais certaines histoires, les ruptures ont été particulièrement difficiles et je me suis moi-même demandé « qu'est-ce qui peut me faire du bien ?» Et surtout, avant de se dire « qu'est-ce qui peut me faire du bien ?» moi j'invite toujours à descendre progressivement en disant « qu'est-ce qui fait si mal ?» Et qu'est-ce qui fait si mal? C'est toujours le manque. Je me suis rendu compte, notamment dans des ruptures amoureuses violentes, que ce qui me faisait mal à ce moment-là, c'était de me dire, soit le futur, ah, on avait projet de partir en Inde et puis on partira pas. Ah, on avait projet d'avoir un enfant, on n'aura jamais d'enfant. Ah, on avait projet de s'installer dans une maison, une petite maison sur la côte basque, jamais on ne vivra ça. Soit c'est le futur, soit c'était le passé. Ah, c'était tellement bien quand on partait main dans la main au Tréport. Ah, c'était tellement bien quand on se retrouvait faire la grasse matinée le dimanche avec les croissants dans le lit. Ah, c'était tellement bien quand on avait ri ou quand on avait chanté ou dansé ensemble. Et j'ai pris conscience, parce que j'ai beaucoup médité au moment des ruptures amoureuses pour ne pas les éviter justement, mais au contraire pour plonger dedans. Vous savez, le tantra, il est souvent représenté par ce Bouddha qui tient dans sa main une fleur de lotus. Et la fleur de lotus, elle est représentée plongeant ses racines dans la vase, dans la boue, pour mieux monter ses fleurs à la lumière. Et dans la rupture amoureuse, j'ai vraiment regardé qu'est-ce qui me fait mal. Je me suis rendu compte que c'était soit le passé, parce qu'on se raccrochait au passé, soit le futur, parce qu'on se projetait dans le futur. Mais c'est rarement le présent. Dans le présent, ça va bien.
La difficulté, c'est de se maintenir dans le présent quand tout va, quand il y a justement une bourrasque émotionnelle. Et la proposition, c'est de, moi j'ai fait ça en tout cas, de ne surtout pas éviter ces bourrasques, mais au contraire de plonger dedans. Comme je vous disais, pour ma part, c'était chanter des chansons tristes, pour d'autres, ça peut être regarder un film, pleurer, vraiment permettre, s'autoriser à pleurer, à se dire « je suis seul », non, c'est pas vrai, si, c'est vrai. Et la première étape, c'est de regarder ça, pour éviter de rentrer dans le déni. Dernièrement, quelqu'un m'appelle en me disant « ah, j'ai quitté quelqu'un, il était 3 ans avec elle ». J'ai quitté quelqu'un, il était effondré, mais 3 jours après, il me disait « ça va beaucoup mieux, j'ai rencontré quelqu'un d'autre ». Et là, pour moi, il peut y avoir beaucoup de déni, c'est-à-dire de ne pas explorer suffisamment cette partie de nous qui est blessée. Et quand on s'intéresse à cette partie qui est blessée, c'est la découverte que j'ai vue, que j'ai faite, c'est que en fait, la partie qui nous manque, c'est jamais l'autre, c'est toujours nous. Et quand l'autre part et nous manque, il nous permet de rentrer en résonance avec cette partie de nous où nous nous manquons à nous-mêmes. Et donc, comme nous nous manquons à nous-mêmes, nous ne nous donnons pas assez de sécurité, ou de tendresse, ou de fantaisie, ou de joie, ou de créativité. Et si nous-mêmes, nous nous donnons ces qualités-là, alors l'autre peut moins nous manquer. Je ne vais pas nous dire ne plus nous manquer, mais va moins nous manquer. Il ne va pas manquer à l'enfant blessé, puisque quand l'autre s'en va, l'enfant blessé va être effondré, l'adulte se dit c'est douloureux, mais va assez vite se soigner. Celui qui met le plus de temps à souffrir, à se réparer, c'est l'enfant blessé. Donc le premier qui a besoin de soins, c'est l'enfant blessé. Je vous encourage à ne pas tout de suite foncer dans les bras d'un autre ou d'une autre, mais de vous intéresser à votre partie blessée et de devenir pour vous-même un bon compagnon. Parce que la solitude peut être douloureuse, mais pour moi, la solitude qui fait le plus mal, c'est d'être pour soi-même un pitoyable compagnon pour soi-même. Quand vous êtes vous-même un bon compagnon pour vous, vous apaisez cette blessure et naturellement, vous prenez le temps de voir là encore, de prendre le temps du deuil, de prendre le temps de la rupture. Alors, chacun sa méthode. Vous savez, quand on a le pansement, certains aiment bien tirer d'un coup sec, d'autres préfèrent laisser mettre dans l'eau ou laisser naturellement le pansement partir. Moi, je n'ai pas de conseils par rapport à ça. Je crois que c'est à chacun d'écouter son rythme. Moi, j'aime bien des fois prendre le temps de laisser le pansement se décoller, pas tirer d'un coup sec, parce que quand on laisse le pansement décoller, il y a naturellement à un moment donné, il ne colle plus à la peau. Donc c'est à vous chacun de prendre le rythme, de faire votre deuil et de passer par les différentes étapes du deuil. Le déni dans un premier temps, c'est pas vrai, c'est pas arrivé, je suis sûr qu'il va revenir. Et puis la colère, bon Dieu, par quoi je suis passé, qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Et puis la tristesse, probablement. Et quand vous passez par toutes ces étapes, alors l'étape suivante, c'est l'acceptation, accepter ce qui vient de se passer. Et à ce moment-là, en vous faisant du bien, en vous passant du temps avec vous, naturellement, vous allez vous sentir plus plein et être plus plein soi-même. C'est la meilleure façon, quand le temps est venu, d'attirer à vous la personne qui sera elle-même pleine d'elle-même. Moi, j'ai du plaisir à vous rencontrer chaque semaine. Moi, j'ai du plaisir à parler avec vous, à vous raconter des histoires. Et j'espère que vous avez autant de plaisir à les regarder.